Et comme pour le changement de design de Sonic, Internet a gagné. Bonjour à tous, ou plutôt rebonjour à tous pour ceux qui étaient déjà là ce matin pour voir ma vidéo sur la version longue de Batman et Superman qui est sortie. Ce qui en termes de timing au niveau de la news dont on va parler, c'est vrai que c'est plutôt pas mal, j'ai eu le pif. Alors, cette Snyder's Cut a été annoncée enfin. Et pour ceux qui l'ont pas suivi, je vais déjà vous rappeler les faits, vous rappeler ce qui s'est passé, ce qui a été annoncé. Ensuite, on parlera de ce que j'en pense. Alors, c'est vrai que cette annonce, ça aurait pu être une annonce un petit peu anodine, mais vu que ça fait 3 ans qu'on attend, ça fait 3 ans que le peuple réclame ça, et bah ça en est devenu une énorme annonce. On se souvient tous, et si vous l'avez oublié, vous avez de la chance, de cette version de Justice League qui est sortie au cinéma en 2017, qui n'avait mais absolument rien à voir visiblement avec le travail de Snyder, du moins avec sa vision et ce qu'il avait envie de faire. C'est une version, un projet qui ressemble à un petit monstre de Frankenstein. Pour vous rappeler ça aussi, Snyder n'avait pas été jusqu'au bout de la production de l'œuvre. Il avait dû quitter le projet à cause de problèmes familiaux, c'est Joss Whedon qui l'avait remplacé, qui sortait tout juste de la réalisation d'Avengers, l'ère d'Ultron. Je pense entre nous que ça arrangeait Warner, parce que voilà, Warner ils ont pas kiffé ce reproche qui a été fait à Man of Steel, qui a été fait à Batman et Superman, le fait que ce soit trop sombre, que ça se prenne trop au sérieux. Et ce qui s'est passé ensuite, c'est que le film a largement été retravaillé, que ce soit au niveau du scénario, au niveau de la tonalité, au niveau des couleurs, et ça on le voyait déjà aussi dans les bandes annonces. Et ça a été un échec critique retentissant et aussi un échec en salle, parce que, je le rappelle, Justice League, à ce moment-là, c'est le film de la saga qui a le moins marché en salle, et pour un film Justice League qui se doit de rassembler tous ses héros, c'est pas normal. Du coup, ce qui s'est passé, si vous n'êtes pas sur Twitter, c'est vrai que voilà, c'est un sujet qui revenait tout le temps. Les fans, même les acteurs se sont pris au jeu dernièrement. Tout le monde réclamait cette version de Zack Snyder. On n'y croyait plus, en tout cas personnellement j'y croyais pas, mais elle va bien arriver l'année prochaine, en 2021 sur HBO Max. Là aussi, pour ceux qui l'ont pas suivi, HBO Max c'est la nouvelle plateforme de SVOD qui a été lancée aux États-Unis. On n'a pas encore de date de sortie en France, on ne sait pas quand elle sera disponible. Et donc ça reste encore une question qui est en suspens. En France, on ne sait pas où sortira cette version. Peut-être sur OCS en France, parce que vous le savez, les productions de HBO sont diffusées sur cette plateforme. Peut-être que ça sortira en VOD. On n'en sait rien pour l'instant. Ce qu'on sait en tout cas actuellement, c'est que ce projet, ça sera certainement l'un des tremplins importants de la nouvelle plateforme d'HBO, un peu comme l'a été The Mandalorian pour Disney+. Ce qu'on sait aussi, c'est que ça va être un projet qui va être ambitieux. Le film devrait durer 4 heures, ou alors s'il n'est pas présenté comme un seul long métrage, il pourrait être présenté comme une sorte de mini-série de 4, 5, 6 épisodes. Du coup, on arrive à la deuxième partie de cette vidéo. Ce projet, est-ce que j'y crois? Et j'ai envie de vous dire que oui. J'ai envie d'y croire parce que dans un premier temps, j'ai adoré Man of Steel, j'aime bien la vision de Snyder sur Batman et Superman. Et vous l'avez vu tout dernièrement, c'est d'ailleurs les 2 dernières vidéos qui sont sorties sur la chaîne. J'ai adoré la version longue de Batman et Superman. J'ai envie d'y croire aussi parce on le sait tous que Snyder va prendre ce projet très au sérieux. Il est fan de son univers, il est fan de ce qu'il était en train de faire. On est tous un petit peu dégoûtés, oui, que Warner lui ait mis quelques bâtons dans les roues, c'est très dommage, et surtout, oui, sur Batman et Superman. On a envie de voir sa réelle vision de Justice League, qui sera un film très différent. Et en plus de ça, vu que ce DCU est un petit peu mort, ça va quand même lui permettre de constituer, vous savez, c'est symbolique, ça va lui permettre en quelque sorte de constituer cette trilogie avec Man of Steel, la version longue de Batman et Superman, et cette Snyder's Cut de Justice League. Ça sera son petit bébé, donc c'est vrai que d'un point de vue créatif, je doute pas du sérieux du projet. On sait aussi que 70 à 80% du film par rapport à la version cinéma sera remanié. Zack Snyder l'a dit, ce sont ses mots, ce sera complètement nouveau. Et si vous avez vu la version cinéma, attendez-vous à une nouvelle expérience, et vous avez certainement vu un quart de ce que j'ai fait. Parmi les choses qu'on a tous envie de voir et qui ont largement été teasées, je pense qu'on a tous envie de voir enfin cette version de Superman en noir. Ça a été teasé à l'époque sur l'Instagram d'Henry Cavill, on a vu que la version cinéma ne nous présentait pas ce fameux costume noir. Zack Snyder l'a aussi dévoilé il y a quelques mois sur ses réseaux, c'est son Superman, comme il le dit, sachant que si on a en plus cette version, bien sûr il y aura tout un nouveau pan de l'histoire qui va être ajouté. De toute façon, passer d'une version de 2 heures à une version de 4 heures, il y aura forcément plein d'autres choses qu'on aura jamais vues. J'espère aussi retrouver un Batman bien badass, loin de cette blague qu'il était devenu dans Justice League. Et j'ai aussi envie de voir comment Zack Snyder va introduire tous ces autres personnages, ces autres héros, parce que oui, c'était la première fois qu'on les voyait, et on sait ça aussi que Cyborg devait avoir par exemple plus de temps à l'image, et au contraire Wonder Woman devait en avoir moins. Mais comme son film Solo
Solo avait cartonné, son temps de présence à l'image a bien sûr augmenté. Enfin voilà, vous l'avez compris, il y aura plein de nouvelles choses. Ça sera limite un long métrage mais totalement différent. J'ai vraiment l'impression limite qu'on va avoir un nouveau film Justice League inédit qui n'est jamais sorti au cinéma, dont on ne sait absolument rien qui va sortir, je le répète, mais ça me hype. Et pour nuancer un petit peu mon enthousiasme, il y a 2-3 choses qui me font un petit peu redescendre sur terre où je me dis attention, peut-être que ça sera pas si ouf. Déjà de 1, Zack Snyder n'avait pas terminé le tournage. C'est-à-dire qu'il va devoir faire avec ses rushs, mais aussi avec ceux de Joss Whedon. Et ça, pour tout vous dire, on sait pas trop ce que ça va donner, on sait pas si Snyder va vraiment utiliser ses plans tournés par Joss Whedon. Ce ne sera donc peut-être pas sa vision de l'œuvre à 100%, sachant qu'en plus de ça, des tournages supplémentaires, des reshoots avec ses acteurs ne sont pas prévus. Même si intimement, quand je vois comment Henry Cavill était content de cette annonce, je pense pas qu'il serait contre le fait de remettre son costume le temps d'une après-midi pour tourner quoi, je sais pas, 2-3 scènes histoire de dépanner. Je me pose aussi des questions quant au budget qui va être alloué à ce projet. On parle de 20 millions de dollars. 20 millions de dollars pour cette nouvelle version, sachant qu'il va falloir repayer toutes les équipes techniques, les monteurs, ceux qui vont s'occuper des effets spéciaux. On sait que Snyder d'ailleurs est en train de rappeler les équipes qui ont travaillé à l'origine sur Justice League, ce ne sera pas des nouvelles personnes. Là où je me pose des questions quant à ce budget, oui 20 millions c'est beaucoup, mais on parle d'une version de 4 heures, il y a certainement mais énormément de taf. Est-ce que ce sera assez pour avoir assez de personnes, assez pour... On sait que Snyder en plus, c'est un style de cinéma qui est très visuel. Est-ce que ce sera assez pour avoir des beaux visuels? C'est vrai que je me pose la question. Et la troisième chose sur quoi je peux avoir une petite crainte, je peux avoir peur que tout ça soit en fait un énorme coup de com'. C'est une version qu'on a attendue, qu'on a réclamée, qui bien sûr va attirer du monde. Est-ce que ce sera vraiment à la hauteur des attentes? Est-ce que notre Blu-ray Justice League, on va vraiment pouvoir le jeter à la poubelle une bonne fois pour toutes? Est-ce que l'on va définitivement oublier cette version cinéma? J'ai envie d'y croire avec Snyder. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce projet, je l'attends et je suis quasiment sûr que ce sera meilleur que la version cinéma. Ça en est tout pour cette petite vidéo. C'est une vidéo que vous m'avez demandé ce matin quand ma vidéo sur Batman et Superman est sortie. Donc je me suis laissé tenter, j'ai allumé ma caméra pour vous faire ce petit retour. Et je vous invite à liker et à partager cette vidéo, à me dire en commentaire si cette version, cette Snyder's Cut, et vous l'attendez, est-ce que pour vous ça sera bien? Pour les nouveaux, je vous invite à vous abonner et à me suivre sur tous les réseaux, à devenir membre soutien si vous souhaitez aider la chaîne. Et en plus de ça, cette news, oui, tombe durant une bonne période parce qu'on est en train de parler de tout cet univers d'ici. Les critiques de Suicide Squad, Wonder Woman et Justice League version cinéma arrivent bientôt. En attendant, vous avez accès à ces autres critiques sur la chaîne. N'hésitez pas à aller voir tout ça. Je vous souhaite à tous une bonne fin de semaine et je vous dis à très vite.